Bonjour Tiena Koulibaly. Vous êtes ministre de la Défense et des anciens combattants du Mali. Votre présence en Russie permet-elle de déduire que la Russie va contribuer au renforcement des forces armées au Mali? Ah ben, nous l'espérons. L'Union soviétique, en son temps, a été le premier partenaire militaire du Mali. Bon, depuis les indépendances du Mali jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Et bon, mais une coopération au plan militaire a toujours existé entre le Mali et la Russie, même après la disparition de l'Union soviétique. Et donc, nous travaillons au renforcement de ces rapports, oui. Comment évaluez-vous le rôle de la Russie dans la lutte antiterroriste? Alors, la Russie est un grand champion dans cela. Nous la voyons notamment en Syrie, dans la lutte contre l'État islamique. Et justement, nous espérons qu'elle va faire davantage dans la lutte contre le terrorisme au Mali et au Sahel. Comme vous le savez, 5 pays du Sahel, la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad ont décidé de former ensemble une force conjointe au G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Tout à l'heure, je viens d'en parler avec le ministre, la Russie qui a toujours soutenu dans nos efforts individuels de chacun de ces pays dans la lutte contre le terrorisme. Nous espérons aussi qu'elle va appuyer le G5 Sahel. Oui. Justement, par rapport à la création de cette force, où en est-on aujourd'hui? Alors, le G5 Sahel a donc été créé au plan politique par les chefs d'État. Et ils ont décidé de mettre ensemble les militaires des 5 pays, un premier contingent de 5000 hommes. Oui. Voilà. Et je crois avant la fin de l'année, le contingent sera mis en place. Aujourd'hui, le commandant de la force conjointe a été nommé, c'est un général malien. Son adjoint a été nommé, c'est un Burkinabé. Et il est prévu, dans l'intervention du G5 Sahel, de mettre en place 3 fuseaux. Un à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, le fuseau ouest. Un à la frontière à 3 entre le Mali, le Burkina et le Niger. Et puis le fuseau, ça c'est le fuseau centre, et puis le fuseau est à la frontière entre le Niger et le Tchad. Alors donc, tout ce processus-là est en cours et normalement, avant la fin de l'année, la force conjointe sera en place, Inch'Allah. Pour parler des difficultés de la lutte antiterroriste, surtout dans les régions du Sahel et au Mali en particulier, quelles sont les difficultés majeures dans cette lutte pour vous? Alors, en fait, le terrorisme, la grande difficulté, c'est le caractère asymétrique de son intervention. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui va faire quoi, où et quand. Alors, et puis, ils apparaissent comme par surprise, ils font une attaque là où on s'y attend le moins. Et évidemment, l'armée ne peut pas être partout. Alors, quand ils s'en vont dans un coin reculé du Mali, attaquer une caserne de gendarmerie ou un bureau de douane, évidemment, cela fait beaucoup de dégâts. Ou de manière plus organisée et plus brutale, lorsqu'ils tirent à obus sur un camp militaire ou sur les camps des soldats de la paix, de la MINUSMA. Alors c'est toujours cet aspect-là, le caractère totalement imprévisible qui fait la grande difficulté. Et notre combat, notre lutte contre le terrorisme inclut justement l'approfondissement de notre pouvoir en matière de renseignement, parce que si nous avons l'information sur où ils sont et comment ils sont en train de s'organiser, ça nous aidera à mieux lutter. À l'échelle de la région du Sahel, quelles sont les difficultés justement? Alors, à l'échelle de la région du Sahel, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe dans chaque État qui est la résultante de ce qui se fait dans la région. Mais c'est parce que justement, nos États ont constaté que les mêmes terroristes passent de la Mauritanie au Mali, du Mali au Burkina, au Niger
et puis du Niger au Tchad, que nous avons décidé de former cette alliance-là, le G5 Sahel, parce qu'on peut non seulement mutualiser nos forces, les concentrer là où nous pensons qu'il y a une concentration de terrorisme, mais on peut aussi se passer l'information. Quand nous sommes ensemble, on peut mieux étudier leur réseau, leurs mouvements. Et encore une fois, c'est en étant informés à l'avance de où ils sont concentrés et comment ils entendent opérer que nous pouvons mieux les combattre. Donc l'échange des renseignements entre les pays se passe d'une manière efficace pour vous? Voilà, mais nous souhaitons l'améliorer au sein du G5 Sahel. Pouvez-vous parler des succès obtenus jusqu'ici en matière de la lutte antiterroriste, justement? En fait, il arrive tous les jours dans chacun de nos pays que l'armée, au Mali par exemple, nous avons les forces armées, nous avons la garde nationale, nous avons la gendarmerie. Non seulement ils repoussent des attaques dont ils sont victimes, mais aussi ils préviennent. Prévenir, ça veut dire que quand on voit des personnes, c'est pour ça que nous avons besoin de l'intervention des populations. Quand on voit dans un marché, dans un village, des personnes pas très connues qui ont des attitudes bizarres, bon, c'est très délicat. Les services de renseignement, les services des forces armées et de sécurité, bon, appréhendent ces gens-là pour leur poser des questions, pour essayer de savoir. Et bon, lorsque on ne comprend pas très bien à force de poser des questions aux gens, ben on continue à poser d'autres questions pour déterminer qui est là pour faire des attaques terroristes et qui est une personne normale de passage. Alors, bon, je vous dis que c'est une situation très difficile parce que dès que les forces de sécurité appréhendent quelqu'un, bien sûr, il y a des personnes pour dire qu'il y a des violations des droits de l'homme, on n'a aucune preuve contre lui, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est donc difficile, mais nous travaillons à améliorer les rapports entre les populations et les forces de sécurité pour que ce soit justement les populations qui nous indiquent là où il y a des gens qui ont des comportements bizarres. Et encore une fois, à travers la mutualisation de nos efforts dans les 5 pays, dans le cadre du G5 Sahel, à travers aussi l'appui que nous recevons de la force française Barkhane, qui lutte elle aussi contre le terrorisme, nous espérons que les choses vont s'améliorer. En vérité, nous n'osons pas crier victoire tant que des attaques continuent. Sinon, dans les faits, l'action des terroristes, quand on prend les statistiques, diminue parce que justement les forces de sécurité s'organisent mieux. Vous avez déjà évoqué l'opération Barkhane, l'opération française Barkhane. Donc, la France et l'ONU participent depuis 2011 au règlement de la crise dans le nord du Mali. Donc, comment évaluez-vous justement ces opérations? La force Barkhane a remplacé la force Serval. Serval, c'est l'opération qui a fait que la France, en 2013, a aidé le Mali à libérer les 2 tiers de son territoire des terroristes qui occupaient. Alors, tout les 2 tiers sur la partie nord du pays. Et donc, après cette libération, l'opération Serval est restée un certain temps. Et puis, la France l'a remplacée par l'opération Barkhane qui couvre tous les pays du Sahel, et pas le seul Mali. Et aujourd'hui, l'opération Barkhane mène beaucoup d'opérations, d'actions de lutte contre le terrorisme dans la partie nord du pays, seul ou des fois en rapport avec les armées nationales, l'armée du Mali, l'armée du Burkina, l'armée du Niger. Il y a souvent eu récemment des opérations à 4, c'est-à-dire que les armées Mali, Niger, Burkina et Barkhane, dans la zone justement frontalière entre les 3 pays, parce qu'il y a une grande concentration de terroristes là-bas. Voilà. Et aujourd'hui, au Mali, les terroristes se concentrent surtout dans la partie centre du pays, où Barkhane n'est pas pour le moment, mais je pense qu'ils sont aussi en train d'étudier la possibilité de nous appuyer là-bas. Donc, c'est un appui important que nous apprécions beaucoup. Après l'élection du nouveau président en France, Emmanuel Macron, pensez-vous que la coopération militaire entre la France et le Mali va d'une certaine façon changer?
Ah oui, la coopération va s'intensifier. Le président Macron a réservé au Mali ses deux premières visites en Afrique. Il est allé au Mali le 19 mai 2017 pour voir les troupes françaises à Gao. Et le président du Mali est allé le rencontrer là-bas. Il est revenu et ce jour-là, donc le 19 mai, il a insisté sur sa volonté d'aider le Mali à lutter contre le terrorisme. Il a annoncé ce jour-là que non seulement les troupes françaises de l'opération Barkhane vont rester, mais elles vont même être renforcées tant que le terrorisme continue à sévir au Sahel. Il a aussi dit que la France était partante pour appuyer les pays du Sahel dans le cadre du G5 Sahel. Et donc il est revenu au Mali le 1er juillet pour participer au sommet extraordinaire du G5 Sahel qui a été organisé à Bamako le 2 juillet. Au cours de ce sommet-là, il a annoncé une importante participation de la France au G5 Sahel, non seulement à titre bilatéral, mais aussi à travers l'Union européenne. Une annonce avait déjà été faite, mais aussi, le président Macron l'a dit, et il l'a fait quelques jours après, il a dit qu'en dehors de ce que l'Union européenne fait, en dehors de ce que la France fait, il va aussi essayer d'obtenir d'autres pays européens, notamment l'Allemagne, à s'impliquer dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans la zone Sahel, à travers un appui au G5 Sahel. Et il a rencontré la chancelière allemande et ils ont une initiative en cours pour ça. Donc vraiment, nous saluons sa très très grande proactivité dans la lutte contre le terrorisme. Le 18 août, il y a eu une manifestation des jeunes devant l'ambassade française au Mali qui dénonçait l'hypocrisie française dans la gestion de la crise du Nord. Donc, ça veut-il dire qu'il y a une perception partagée du rôle de la France dans le règlement de la crise? Non, bon, écoutez, c'est-à-dire que quand il y a une crise comme ça, bon, dans les systèmes démocratiques, il y a toujours des interprétations. La position du gouvernement du Mali est que la France est un des principaux partenaires du Mali dans la lutte contre le terrorisme. Que les attaques terroristes continuent à exister et que certains Maliens pensent que la France pourrait faire davantage. Bon, ça c'est des choses qui peuvent se concevoir en démocratie, mais je vous dis clairement que la position du gouvernement du Mali est que nous sommes reconnaissants au gouvernement français pour tout l'appui qu'il nous fait dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Merci beaucoup. Merci.